Salut, salut, salut. J'espère que vous allez très bien. Excusez-nous du cadre parce que nous sommes un peu très loin de la maison. On est là dans les activités des petits, éventuellement le sport. Donc on ne pourra pas faire le live comme d'habitude. On a l'habitude de faire à la maison. Bon, et j'espère que vous avez vu le titre. Les Congoïdes. Les, les Congoïdes. Hein, les Congoïdes. Je crois que nombreux parmi vous, certainement, ça sera pour la première fois que vous allez entendre cette expression, cette appellation, cette qualification. Et nous avons simplement dit que l'Empire Congo, c'est bien l'origine euh, de l'ensemble des Noirs. Tous les Noirs reviennent de l'Empire Congo. Hein, de l'Empire Congo. Nous allons encore le démontrer dans ce live. Dans ce live. Mais j'aimerais quand même qu'on a écouté notre roi de Luango, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, dans sa communication du 5 décembre 2023. Hein, 5 décembre 2023. Vous allez entendre un peu de bruit parce qu'il pleut. Hein, donc, et puis j'ai laissé le moteur allumé parce que j'ai envie de jouer donc le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Allez, on va aller écouter Sa Majesté Tikaya. Quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui meurent, dit le proverbe cambodgien. Moi, je dirais que, même lorsque les éléphants s'amusent et font semblant de se battre, ce sont toujours les fourmis à leurs pieds qui meurent. Voilà pourquoi toute l'Afrique, en éveil, doit demander ouvertement à ceux qui se plaignent pour les éléphants de ce monde de clarifier leurs intentions ou d'aller s'amuser ou faire semblant de se battre en dehors du continent noir. Je débute mon adresse d'aujourd'hui par cette parabole qui résume très clairement en elle-même la situation, la présence jugée globalement négative des membres du Conseil de sécurité de l'ONU en terre africaine, notamment en terre d'Afrique centrale. Ces membres qui se font appeler grands de ce monde. En effet, il sied de s'interroger, de se poser la question, quel est le véritable rôle que joue actuellement la Russie, les USA, la France, l'Angleterre et dans une certaine mesure la Chine sur le continent berceau de l'humanité. Ces pays ne procèdent-ils pas à une nouvelle redistribution des cartes, à un nouveau partage du continent noir comme ils l'ont fait, excepté pour le pays de Mao lors de la conférence Congo dite de Berlin de 1885. Tout porte à croire que c'est bien cela qui se déroule actuellement sous nos yeux. On assiste en plein 21e siècle à un nouveau découpage sauvage de l'Afrique. Car comment expliquer par exemple que la Fédération de Russie, qui a sorti missiles de longue portée et satellites d'observation militaire les plus sophistiqués au Mali et au Burkina Faso, ait d'une certaine façon cédé la Centrafrique aux Occidentaux, notamment à la France, après que les États-Unis d'Amérique aient mis l'épée de Damoclès sur la tête du président Touadéra. Pour étayer mon propos, je vous donne à lire ici l'extrait d'un article paru le 20 février 2023 dans le journal Le Monde Afrique, laissant apparaître clairement l'ultimatum à peine voilé donné par le pays de Michael Jackson au pays de Jean Bédel Bokassa. Je cite, « Les États-Unis s'engagent ou engagent une stratégie pour évincer d'Afrique les mercenaires du groupe Wagner. Washington propose à Bangui de former son armée et d'accroître son aide humanitaire en échange du renvoi des paramilitaires russes de la République centrafricaine. La proposition a les apparences d'un marchandage assez classique, dont les termes pourraient se résumer ainsi. Nous avons beaucoup plus à vous offrir, mais rompez d'abord avec vos alliés actuels. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, s'est vu remettre mi-décembre 2022 par l'administration américaine un mémorandum lui exposant les bénéfices qu'il aurait à se séparer des paramilitaires du groupe Wagner et les conséquences qu'il encourait à maintenir son alliance avec eux. Transmise en marche du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu à Washington du 13 au 15 décembre. Cette offre aurait été préparée par le National Security Council, institution rattachée à la présidence américaine
est destiné aux questions politiques étrangères et de sécurité nationale. Les États-Unis donnent un délai de 12 mois au chef d'État centrafricain pour prendre ses distances avec les mercenaires venus de Russie qui, après la signature d'un accord officiel entre les deux pays, ont commencé à se déployer début 2018. Fin de citation. C'est ainsi qu'on a vu, quelques mois seulement après cet ultimatum à peine voilé, donné par les Américains, le président Touadéra, en provenance de New York, débarquer sur le tarmac de l'aéroport de Bangui dans un avion griffé Air France. Le bloc occidental, par l'intermédiaire de la France, est donc de retour en Centrafrique. Voilà le message que l'Amérique a voulu transmettre à l'homme noir. Par ailleurs, le savez-vous, quand l'Ayatollah Khomeini, rentrant de son exil en France, a atterri à l'aéroport de Téhéran le 1er février 1979, si j'ai bonne mémoire, dans un avion estampillé Air France, c'était entre autres pour donner ou ouvrir des parts de marché économiques et militaires à la France qui voulait voir la Russie en terre de d'Iran reculer. Comment ne pas penser que si l'Occident a gagné ce faux bras de fer en Centrafrique, c'est parce que la Russie l'a voulu. A contrario, comment ne pas penser que si la Russie a gagné la partie de Moana-Foot au Mali et ailleurs en Afrique de l'Ouest, c'est parce que l'Amérique, derrière laquelle se rangent la France et l'Union européenne, l'a également voulu. Sinon, pourquoi après 24 millions de personnes innocentes assassinées sur les terres d'Afrique centrale, notamment sur les terres des deux rives du fleuve Congo, celui qu'on surnomme le grand frère du quartier, c'est-à-dire Vladimir Poutine, n'a pas donné l'ordre d'installer, comme à Cuba en 1962, les missiles nucléaires dans le Congo central afin de contrer les Américains et d'enlever à Kagame leur pion, le doigt sur la gâchette. Le chef du Kremlin, qui est en possession de l'offre objective de coopération de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, depuis le mois d'août 2022, pense-t-il rester encore plus longtemps muet face au risque de disparition du peuple authentique autochtone Congo? Faut-il encore combien de morts victimes des bébés noirs armés par l'Occident, qui sont notamment Kagame et Sassou, pour qu'enfin on livre au Congo les armes modernes de guerre attendues? Si rien n'est fait dans un futur proche pour sauver l'Afrique centrale, donc pour réparer le berceau de l'humanité, la présence dans cette Afrique centrale des pays qui composent le Conseil de sécurité de l'ONU ne se justifiera plus. Enfin, bon augure dans ce tableau apparemment sombre d'Afrique centrale. Plus les grands de ce monde ferment leurs oreilles face aux cris d'alarme des peuples Congo, plus Nzambian Pongo, le créateur vivant premier, se rapproche de son peuple élu, qui n'est autre que ce même peuple authentique autochtone Congo. Les mammouths ont bien disparu de la surface de la terre. Le tour des éléphants, qui, en terre sacrée Congo, s'amusent et ne prennent pas conscience, arrive. L'humanité est avertie. Mardi 5 décembre 2023, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du royaume de Luango, souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo. Bon, pourquoi nous faisons ça? C'est parce que simplement nous avons réussi à ramener la balle au centre, comme on leur avait dit. Nous avons réussi à ramener la balle au centre. Ramener la balle au centre, c'est revenir à l'épicentre de l'humanité, le centre névralgique de l'humanité, qui ne sont que ici la Fédération Congo. C'est ramener le monde entier à une grande discussion dans la résolution de l'affaire Congo. Parce que de l'affaire Congo, on a tendance un peu à oublier l'affaire Congo. Souvenez-vous que les CODERM se sont réunis à Berlin. Ils ont réalisé ce qu'ils ont appelé une conférence, qu'ils ont intitulé la conférence du Congo, et ils ont rédigé Congo, conférence acte. Et ce acte-là est en valeur jusqu'aujourd'hui, vous comprenez, pour piller le peuple Congo, détruire le peuple Congo, vous voyez, et continuer de marginaliser les peuples Congo. Et là, ils sont dans une autre phase.
qui est la destruction complète du peuple Congo à travers ce que nous appelons le grand remplacement. Hein? Le grand remplacement, c'est un projet qu'ils avaient déjà établi depuis très longtemps, mais là, c'est en accélération. Hein? Vous avez vu qu'ils ont bougé d'autres peuples parmi les Noirs. C'est-à-dire que ces Noirs-là qui sont des véritables boys, vous comprenez, des lécodermes, vous comprenez? Ces Noirs-là qui aiment le luxe, qui se fait des privilégiés, ils se font comme étant des privilégiés, des lécodermes, et ils exercent des crimes de grande masse pour exterminer le peuple noir sur leur sol. Vous comprenez? Et parmi ces Noirs-là, vous avez des gens comme de Ouattara, des gens comme de Macky Sall, des gens comme de Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Vous avez des gens comme de Kagame, comprenez? Des gens qui n'ont rien dans la tête. Ils ne servent, qui sont que des boys. Ils mangent les matières fécales de l'écoderme, ils boivent leurs urines, ils sont aux ordres. Donc vous ne pouvez jamais compter sur ce type de noirs. Ce type de noirs, il faut les buter d'une drôle de manière, sans état d'âme, comprenez? Vous ne pouvez pas coopérer avec ces gens des gens, comprenez? Et ça doit rentrer dans la tête de chaque fils ou fille d'Afrique, hein, d'une manière claire, comprenez? Parce que ces gens-là ne seront jamais pour nous, jamais ils seront là pour nous, pour l'intérêt des Noirs, comprenez? Nous les Congos, nous avons bien connu cette problématique, comprenez? Comprenez ça? Donc, nous avons ramené la dimension spirituelle. La dimension spirituelle. Souvenez-vous, ces gens-là ne font jamais la politique. Ils ne sont pas dans la politique. Ils n'ont jamais fait la politique. Ils ne feront jamais la politique. La politique, ce sont nos ancêtres Congo qui l'ont toujours fait. La politique, c'est quoi? Nous tenons à leur rappeler. C'est pas ce qu'ils apprennent dans leurs écoles, comprenez? La politique, c'est ce que les ancêtres Congo faisaient. La protection de leur peuple, se rassurer que le peuple a à manger, se rassurer que le peuple est sécurisé, avoir de bonnes relations avec les voisins, la communication entre les villages, voyez, l'interprotection de chacun des individus, le respect de la loi, comprenez? C'est ce qu'on appelle la politique. C'est ça la politique. Comprenez? Nos ancêtres étaient dans des dimensions de dialogue, ce que nous avons l'habitude d'appeler le mbongi, chez nous le Congo. S'il y a un problème, on envoie des émissaires de part et d'autre, de communication, et on arrive à atténuer toute tentative de crise. Comprenez ça, chers amis, hein? C'est comme ça que nos ancêtres ont toujours fonctionné. Et voilà pourquoi nos ancêtres n'ont jamais mis au centre le matériel. Hein? Parce que les Congos c'est le peuple du créateur vivant premier, Nzambi Mpungu. Ils ne visent pas le matériel. Ils sont dans le contexte de la spiritualité. C'est-à-dire d'une relation verticale et une relation horizontale. La relation verticale, c'est avec le créateur vivant premier, Nzambi Mpungu, qui est Mfumu Yabantu, comprenez? Et la relation horizontale, c'est avec ses frères, avec les voisins, avec tout le monde. Comprenez? Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Vous avez une bande de criminels qu'on a érigés à la tête des États. Ils portent des costumes, ils sont protégés derrière des lois, tripatouillées par des hommes, pour leur permettre de commettre le maximum de crimes possibles, le vol possible. Comprenez? Et vous aviez tendance à penser que ces gens-là sont les leaders. On ne peut pas être un leader en tuant des gens. On ne peut pas être un leader en volant des gens. Comprenez? On est un leader quand on protège son peuple, on protège son entourage, on crée les véritables relations avec le voisin. C'est ce qu'on appelle un leader. Un leader n'est pas un tueur d'hommes, comprenez? Un leader, c'est celui qui est d'abord le premier qui respecte la loi, comprenez? Parce que personne n'est au-dessus de la loi, comprenez? Même nos ancêtres respectaient la loi. Ils ne pouvaient pas se permettre d'aller prendre la femme d'autrui. Ils ne pouvaient pas se permettre d'aller prendre les terres qui ne leur appartiennent pas. Ils ne pouvaient pas se permettre d'aller voler ou prendre les champs des gens, prendre les biens, les propriétés des gens. Comprenez? Et ça, c'est ce que la politique que les ancêtres Congo réalisaient. Nous voulons donc ramener la balle au centre. Les Congoïdes. C'est comme ça que les lécodermes nous appellent toujours. Tous les Noirs, comprenez? Tous les Noirs sont appelés les Congoïdes. Congoïdes.
Mais pourquoi congoïdes? Parce que simplement, ils viennent, les leucodermes considèrent tous les noirs viennent de l'Empire Congo. Voilà pourquoi ils nous appellent tous les congoïdes. Vous comprenez? Bon, certains parmi vous vont encore dire, mais où est-ce qu'encore Pongué est allé chercher tout ça? Vous comprenez? Ces expressions-là, ils ont tout fait pour enlever un certain nombre de ces expressions dans les dictionnaires. Hein? Dans plusieurs dictionnaires, vous ne trouverez pas ça. Parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps, ils se sont rendus compte que, ah non, il faut essayer d'effacer les traces. Donc, ils essaient de faire disparaître plusieurs expressions. Vous comprenez? Donc, c'est au fur et à mesure qu'on réalise la recherche qu'on tombe sur un certain nombre de documents. Hein? Et nous avons, en tant que chef, ce devoir et cette amabilité de venir l'exposer au peuple africain d'une manière générale. Surtout au peuple africain qui, dans leur tête, ne pensent pas qu'ils reviennent de l'Empire Congo, qui ne sont pas des Congos. Vous comprenez? Et ça encore, c'est une façon de vouloir démontrer, nous sommes en train de dire aux lécodermes, les faux juifs qui vivent en Israël, qui sont en train d'occuper les terres de la Palestine, en tuant les Arabes, les lécodermes, hein, qui ne sont pas le peuple élu du Créateur vivant premier, qui ne sont pas les peuples, bon, ils sont certainement les peuples de la lumière, parce que Satan, c'est leur Dieu de lumière, comprenez? Nous voulons dire à tous ces gens-là, qui ont infiltré les zionistes là, qui ne sont pas, nous voulons dire aux Israéliens là, que vous n'êtes pas le peuple du Créateur vivant premier Nzambi Mpungu. Hein? Les Congos sont venus pour le dire d'une manière claire et publiquement, comprenez, sans avoir le complexe de quoi que ce soit. Nous le disons, nous, Congo, donc nous les Noirs, nous sommes le peuple élu du Créateur vivant premier Nzambi Mpungu. Comprenez? Parce que certains frères d'Afrique, noirs d'Afrique, pensent qu'ils ne sont pas des Congos. Mais les blancs, les lécodermes, eux-mêmes, ils nous appelaient les Congoïdes, tous les noirs. Comprenez? Quelles que soient les origines, ils disent Congoïdes. Quand on réalisait les tests d'ADN, il dit il est de type Congoïde, ce qu'il disait. Comprenez? Bon. Je vais rapidement. Hein, je vais rapidement. L'Express. Hein, L'Express l'avait déjà publié. L'Express.fr. Congoïde, nègre et réimmigration. La sidérance interview d'Henri de Levesquin. Henri de Levesquin. Hein? Henri de Levesquin, je crois qu'il fut un candidat quelque part à l'élection à Pompidou, à Hitlerville en France. On va encore le chercher. On sort simplement un extrait de son interview. Hein? Voici, on va quand même le montrer. Hein? Ça, c'est un petit extrait de son interview. Bon. Ça, c'est un petit extrait de son interview. Hein? Je vais essayer de... Voilà, je vais essayer de... Vous voyez ça? Ça, c'est un petit extrait de son interview que l'Express avait publié. Hein? Bon, tout cet article-là, je crois que c'est devenu même obsolète à Express. Hein? Ils ne veulent pas en réalité vous le publier en totalité. Donc, ceux qui sont abonnés à Express peuvent aller chercher ça. L'interview verse parfois aux frontières du réel. Comme lorsque l'extrémiste affirme avoir fait un test d'ADN dont le résultat est sans équivoque. Pas de sang congoïde. Rien. Il avoue parfois avoir des origines espagnoles ou une grande-mère guatémaltexe. Moi, mes grands-parents sont français. Le nargue, alors le comédien, français de souche. Comprenez, ici, on parle même de français de souche dans cette interview. Français de souche, ce sont ces Français-là que nous sommes en train d'interpeller tous les jours. Qu'on vous a volé la France. On vous a volé Pompidou par les faux juifs. Vous devez vous battre pour récupérer votre France. Parce que ceux qui ont volé la France aux Français de souche, ce sont ceux-là qui
qui réalise la misère des peuples Congo, donc des peuples d'Afrique. Comprenez? Donc je continue. Hein? Ça, c'est un extrait de l'interview. Vous pouvez aller le chercher après. L'interview l'interroge le politique. Oui, des Antilles. Lui répond Lucien Jean-Baptiste. Vous êtes plutôt un Martiniquais avant d'être un Congoïde. Comprenez? Lui rétorque finalement Levesque, de Levesque. Comprenez? Donc ça, c'est un extrait que j'ai retrouvé dans la publication de l'Express. L'interview verse parfois aux frontières du réel. Comme lorsque l'extrémiste affirme avoir fait un test ADN dont le résultat est sans équivoque. Pas de sang congoïde, rien. Il avoue parfois avoir des origines espagnoles et une grand-mère guatémaltèque. Moi, mes grands-parents sont français. Le nargue, alors le comédien, français de souche. L'interroge le politique, oui, des Antilles. Lui répond Julien Jean-Baptiste. Vous êtes plutôt un Martiniquais avant d'être un Congoïde. Le rétorque finalement de Levesken. Comprenez? Donc ça, c'est un extrait de l'Express. Hein? L'Express, Congoïde. Congoïde. Mais ici, là, vous voyez que le Congoïde, il tente toujours de camoufler le cas. Mais c'est Congoïde avec K, comme même dans le passé. Bon. Quand vous faites encore des recherches, Congoïde, d'où serait issu des Noirs. Congoïde, d'où serait issu des Noirs. Race qui aurait conservé une morphologie primitive jusqu'à la paléonthélitique supérieure. Parce d'où viennent tous les Noirs. Tous les Noirs. C'est comme ça que nous appelaient. Quand Con pense que les 5 races principales modernes qui le reconnaissent, éventuellement ces 5 races modernes qui le reconnaissent, que lui le reconnaît, Con, comprenez? Donc on parle Con ici, on parle des années 1959, 1962, 1965. Donc Con, comprenez? Ça encore, c'est des extraits que nous sommes allés chercher, comprenez? Nous sommes allés chercher. Con pense que les 5 races principales modernes qui le reconnaît sont australoïdes, congoïdes, capoïdes, mongolides et caucasoïdes, vivaient dans différentes régions géographiques et étaient soumises à différentes pressions de sélection. Comprenez ça, chers amis? Hein? Ça, c'est eux-mêmes les lécodermes qui sont en train de le dire. Comprenez? Bon, nous avons encore, je crois, nous avons encore découvert un document très important. Si vous allez encore chercher, vous allez encore faire plus de recherche, vous allez vous rendre compte que congoïde, hein, congoïde signifie quoi en réalité? Synonyme de négroïde, comprenez? Congoïde, synonyme de négroïde, comprenez? Relatif à une des 5 races humaines selon Carleton Cohn, comprenez? Carleton Cohn, comprenez? C'est ce qu'il dit. C'est ce que les recherches disent, hein? Comprenez? Oui, ça c'est encore des recherches. Comprenez? Donc, Alton Cohn considère tous les Noirs comme étant des Congoïdes. Tous les Noirs. Mais parce que ce type-là sait que tous les Noirs viennent de l'Empire Congo, qui est à l'origine de l'humanité.
Comprenez? Humanité est maintenant repartie en 5 sous-espèces australoïdes, mongoloïdes, voilà, mongoloïdes, caucasoïdes, congoïdes et capoïdes. Comprenez? Et ça, c'est encore Léon Boussard, maçon, dans Blanche, Problème noir, en 1963, hein, sur son livre intitulé Blanche, Problème noir, le livre qu'il a imprimé en 1963 dans la page numéro 23, qui est en train de le dire ici. Hein? Vous comprenez ça, chers amis? On peut encore aller chercher autre information. Vous comprenez? On peut encore aller chercher autre information. Bon, il y a plusieurs écrivains. Vous pouvez encore aller voir même Henri Metzger. Je crois que ça, c'est un Allemand. Et éventuellement un certain Frank Snowden. Dans Black in the Equity. Hein? Black in the Equity. Ethiopian in the Greco-Roman. Hein? Lui encore, dans ses études, hein, ces gens-là aussi ont publié dans le livre intitulé Revue des études anciennes, Vol 73, livre publié en 1971, dont la page numéro 496, ont aussi évoqué les mêmes choses. Tous les Noirs sont des congoïdes. Comprenez? Vous voyez que dans ce même livre, hein, toujours Kohn le disait, en faisant le représentant de la race congoïde, d'où seraient issus les Noirs, race qui aurait conservé une morphologie primitive jusque dans le paléontilique supérieur. Comprenez ça, chers amis? Bon, il y a encore un document très important qu'on voulait peut-être vous partager avant qu'on clôture le live. Hein, avant qu'on clôture le live. Un document très important. Un document de recherche, hein, très important. Hein. Henri de Levesque. Henri de Levesque, c'est un document qui est là. Henri de Levesque, comprenez? Le document est là. Henri de Levesquin, hein, Levesquen, hein, c'est comme ça qu'on écrit son nom. Vous allez faire vos recherches vous-même, vous allez certainement retrouver ce genre de document. Henri de Levesquen, les 5 races de l'humanité. Les 5 races de l'humanité. Le monde est divisé en 5 races humaines. La division de l'espèce Homo sapiens en race est un fait d'observation élémentaire de la science, confirme et précise. Comprenez? Confirme et précise. Et donc là, il vous montrait, il vous sortait une carte. Il vous sortait une carte. Hein? Vous voyez cette carte-là. Et si vous allez voir la légende de cette carte, et voilà comment il a fait la répartition de ces races-là. Hein? Les races humaines. Comprenez? Donc éventuellement, il parle des races de caucasoïdes, hein? Des mongoloïdes, hein? Des congoïdes, hein? Comprenez? Des capoïdes, comprenez? Des australoïdes, comprenez? Ça sont, et il vous donnait la répartition géographique de toutes ces races-là selon eux. Comprenez ça, chers amis? Hein? Donc, vous voyez que dans les Congoïdes, vous voyez que la plus grande partie de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, hein, comme vous voyez ça, hein, regardez bien, mes frères et sœurs, regardez la couleur un peu, comment on appelle, hein,
un peu marron, hein, enfin, marron un peu foncé, comprenez? Vous allez voir que toutes ces zones, l'Afrique de l'Ouest et tout ça, ça fait partie des Congoïdes. Hein, quasiment le golfe de Guinée, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, hein, ce qui c'est aujourd'hui, tout ça c'est des Congoïdes. Comprenez ça, chers amis? On va faire les captures d'écran, on va partager. Hein. Il dit il y a cinq grandes humaines, c'est comme ça qu'il appelait, 5 grandes humaines, caucasoïdes, mongoïdes, congoïdes, capoïdes, australoïdes, terme de Carlton Cone. Carlton Cone, ça c'est ce qu'il décrivait ça. Les caractéristiques des 5 races, là encore il présentait, regardez les têtes, il vous le présentait. Tous les noirs sont des congoïdes. Mais pourquoi congoïdes? Parce qu'il sait simplement que tout le monde vient de l'Empire Congo. Tous les noirs viennent de l'Empire Congo. Comprenez? Il y a au moins de différences raciales entre les Siliciens. Voilà, donc il continue. Il donne ses expressions et il développe toute une théorie, un document au grand complet où il parle de toutes ces choses-là. Mais pourquoi donc camoufler toutes ces informations? Hein? Pourquoi ces gens-là ont préféré camoufler ces informations? Ça, c'est la question que tout un chacun de nous doit se poser. Comprenez ça, chers amis? Donc, vous comprenez avec nous que dans leur nomenclature, l'écoderme appelle tous les mélanodermes, hein? Tous les mélanodermes, c'est-à-dire tous les noirs, les congoïdes. Ils nous appellent tous les congoïdes. Comprenez? Ça signifie quoi? Hein? Ça signifie quoi? Ce qui veut dire qu'ils savent très bien que l'Empire Congo est l'origine de tous les Noirs. Comprenez? Ils savent très bien que l'Empire Congo est à l'origine, est l'origine de tout le Noir. Ils le savent très bien. Voilà pourquoi ils nous appellent tous Congoïdes. Comprenez? Donc on peut simplement dire que l'Empire Congo est l'origine de l'humanité. L'Empire Congo est l'origine de l'humanité. Et le centre névralgique de l'Empire Congo, c'est les territoires de la Fédération Congo. Là où Nzambi Pongo a posé son pied. Et nous connaissons l'endroit. Vous comprenez? Vous comprenez ça? C'est une démonstration. En se basant sur leurs propres documents, sur leurs propres recherches, sur leurs propres publications. Donc ici, nous utilisons le principe de l'aïkido de la providence pour bousiller le principe de la charge karmique qui n'est que le levier que le diable, Nkadiam Pemantan Tukuyu, utilise pour tenter de fracasser l'humanité. Comprenez? Mais nous ne nous incluons pas les lécodermes dans l'humanité parce qu'eux-mêmes se sentent exclus de l'humanité. Par leurs pratiques, par leurs techniques, par leur comportement, par leur agissement. Nous excluons les lécodermes de l'humanité. Mais ce n'est pas nous, c'est eux-mêmes. Parce que l'humanité signifie la vie, le partage, la protection des uns et des autres, comme le faisaient déjà les ancêtres Congo à cette époque-là. Voilà pourquoi ils ont embarqué nos ancêtres à Berlin, les dignitaires. C'est-à-dire qu'après qu'ils ont réussi de fracasser l'Empire Congo, les Congos se sont repartis à travers l'ensemble des territoires Congo que vous retrouverez en Angola, au Gabon, dans la Fédération Congo, en Fédération démocratique du Congo. Comprenez? Et les Congos ont érigé leur dernier bastion à Luango, là où les lécodermes ne pouvaient pas rentrer parce qu'ils avaient peur de la force redoutable de Nzambi Mpungu et son peuple dans cet endroit. Et quand vous suivez même les documentaires sur la conférence du Congo à Berlin, et cette question de Luango avait été posée.
les Lecodermes de Pompidou se sont dit qu'eux, ils vont administrer Luango, mais on leur a posé la question, mais comment ils disent que nous ne savons pas comment? Vous comprenez? Donc ce que les Noirs doivent savoir, tous les Noirs, et eux-mêmes les Lecodermes le confirment encore dans leurs propres publications, à travers leurs philosophes, leurs scientifiques, que tous les Noirs sont des Congoïdes. Donc ils savent que les Noirs viennent de l'Empire Congo. C'est-à-dire que au centre névralgique de l'humanité, c'est-à-dire que là où le créateur vivant premier, Nzambi Pungu, a créé les humains. Comprenez ça, chers amis? Par contre, eux-mêmes, donc, nous sommes l'origine de l'humanité. Nous, les Congos. Comprenez ça, chers amis? Voilà pourquoi nous excluons le contexte traité. Hein, traité. Parce que traité, c'est un commerce. Un commerce. Mais traité veut dire quoi? Traité veut dire on s'entend. On tombe tous d'accord sur les conditions de l'échange. Quand ils disent traite négrière, vous comprenez? Traite négrière, ça signifie que nos ancêtres étaient d'accord de prendre nos gens et d'aller les vendre. Alors que nous savons que nos ancêtres ne pouvaient pas accepter ça. Nos ancêtres ne sont jamais tombés d'accord. Donc il faut encore là, il faut, du point de vue de droit, il faut changer le langage. On ne peut pas parler de traité, de traite négrière. Il n'y a pas eu de traite négrière. Parce que nous n'avons pas approuvé ça. Les ancêtres Congo n'ont jamais approuvé que les Lecodermes viennent nous bousiller, viennent prendre nos enfants et emmener nos enfants, nos frères, et les dispatcher à travers le monde entier. Et c'est ce discours que ces Lecodermes essaient de véhiculer en disant par exemple aux frères Congo qui sont au pays de Michael Jackson, c'est-à-dire qu'en Amérique, pour dire non, les frères africains vous ont vendu. Pour tenter de s'aimer la haine entre les Noirs, donc entre les Congos, repartis à travers le monde entier, repartis à travers, entre guillemets, ces espaces des parcs zoologiques qu'ils appellent les républiques. Comprenez? Donc on tente de diviser les Maliens au Congo, les Burkinabés au Congo. Alors nous sommes tous Congo. Vous comprenez? Et c'est ça, c'est cette notion que nombreux frères d'Afrique n'arrivent pas à saisir. Quand nous allons saisir ça, c'est là où l'Afrique va devenir la puissance militaire que aucun pays de Lecoderme ne pourra faire face. Voilà pourquoi ils nous divisent, tout le temps ils nous divisent. Ils nous imposent d'autres frères pour diviser nos pays, nos territoires, s'aimer la haine. Mais nous avons reçu cette mission du créateur vivant Nzambi Pungu pour rétablir le Congo dans son territoire, pour protéger le Congo face aux crimes organisés par les Lecodermes. Comprenez ça? Et ça, il faut que ça soit, il faut qu'on le dise très bien. Et nous refusons le contexte traité. Il n'y a jamais eu de traité, ni un accord colonial. Vous comprenez? Ni un accord ancestral. Il n'y a jamais eu un accord, c'est une entente. Tout le monde tombe d'accord et on signe. Si vous voyez même ce qu'ils ont tripatouillé à la conférence du Congo à Berlin, ce ne sont pas les signatures de nos ancêtres. Même dans leur propre documentaire, vous voyez que c'est un plus, c'est un trait qu'on a mis. Les ancêtres Congo étaient des grands résistants, des grands conservateurs. Mon ancêtre à moi, Mikaya Pongi. Mais vous pouvez voir le caractère de Mikaya Pongi dans son descendant que je suis, dans mon caractère, de véritable leader, comprenez? De véritable guerrier, comprenez? De véritable résistant. Un homme avec des convictions, des valeurs. Un homme plein d'intégrité. Vous comprenez ça, chers amis? Vous pouvez voir ça dans mon sang. Et ça, c'est mon ancêtre. Je suis le descendant de mon ancêtre. Je suis le sang réel de mon ancêtre. Comprenez? Et je suis le sang réel de Nzambi Mpungu, le créateur vivant premier. Comprenez ça, chers amis? Et vous pouviez sentir, vous pouviez constater
tout ça, dans moi, et aussi au sein des frères et sœurs qui font partie du Conseil fédéral Congo, des membres permanents du Conseil fédéral Congo, qu'il s'agisse ici de frère Birangi, de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, de notre maman Olga du chemin. Comprenez ça, chers amis? Donc, nous refusons le contexte des traités, parce qu'un traité est un commerce, et donc, on consent dans l'échange avec celui qui vient auprès de nous. Nous ne devons plus jamais utiliser le terme traité négrière ou traite négrière. Ça veut simplement dire que nous étions consentants en ce moment-là, où nos ancêtres se sont tombés d'accord avec le Lecoderme, ce qui est totalement faux. Comprenez ça, chers amis? Le bon terme que nous pouvons donc utiliser est le crime de l'homme blanc, donc du Lecoderme, ou du sémite sur le noir. Voilà l'expression que nous devons utiliser. Il faut plutôt dire les traités de l'homme noir, ou les traités, pardon, des hommes blancs, le traité des Lecodermes, le traité des sémites sur l'homme noir. Voilà comment nous devons, parce que c'est l'entente entre eux, comme ils se sont entendus à Berlin, dans la conférence sur le Congo, en pillant les ressources naturelles du Congo, en massacrant notre peuple, c'est leur entente à eux. Et nous ne devons pas participer ou appuyer sur leur crime cardinal qu'ils ont réalisé sur l'ensemble des peuples qui ne sont que le véritable peuple du Créateur vivant, donc le peuple Congo, ce que eux-mêmes ils ont appelé les Congoïdes, parce que tous nous revenons de l'Empire Congo. Voilà. Un autre point très important que nous pouvons donc éventuellement signaler à notre peuple, nous, Congo, nous sommes très spirituels. Comprenez ça? Ce qui est normal. Comprenez ça, chers amis? Parce que nous sommes la seule race qui connaît en réalité Nzambi Mpungu, créateur vivant premier. Nous sommes la seule race qui le connaît. Comprenez ça, chers amis? Voilà pourquoi nous sommes spirituellement très élevés. Et voilà pourquoi les Lecodermes surfent sur notre spiritualité. Ils ont récupéré nos statuts pour tenter de briser le contact qui nous lie avec nos ancêtres, qui nous lie avec le Créateur vivant premier Nzambi Mpungu. Et ils tentent d'utiliser cette énergie contre nous, en nous dominant. Ils ont confisqué tout, ils les ont cachés au centre du mal, le Vatican, au centre du mal, qui est ici Bruxelles, au centre du mal, qui est ici Washington. Ils ont tous cassé ce qui nous appartient pour tenter de museler l'énergie entre nous, nos ancêtres, et entre nous et Nzambi Mpungu. Mais peine perdue. Parce que nous avons, dans l'acte que nous avons réalisé à Berlin, par le passage de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, nous avons libéré éventuellement tous nos ancêtres. Dans l'acte que nous avons réalisé au Portugal, nous avons ramené tous nos ancêtres à travers Nzingankuvu, qui est notre ancêtre. Et tous se sont repartis sur les terres Congo. Et voilà que aujourd'hui, Moukouy Kenangano. Comprenez ça, chers amis? Donc c'est normal que nous soyons spirituels, parce que nous connaissons, nous sommes la seule race qui connaît Nzambi Mpungu. Parce que nous sommes le peuple originel. Nous sommes le véritable peuple élu du Créateur vivant premier. Ce ne sont pas les faux juifs. Et moi, j'ai du mal à voir tous ces noirs, ces nègres de maison qui vont saluer un mur là-bas. Et ils payent des tonnes d'argent là-bas. Alors que c'est un peuple usurpateur qui ne sont que des Lecodermes des Européens revenant d'Europe pour venir confisquer les terres bénies de Kanana. Ntoto yeba Congo mena. Ntoto za Congo. Vous comprenez ça, chers amis? Voilà pourquoi ils sont en train de se canarder entre eux. Les Lecodermes revenant d'Europe et les Lecodermes revenant de pays d'Arabes. Comprenez ça? Et vous devez savoir, comme le Congo est un peuple originel, un peuple élevé dans la spiritualité, mais c'est normal. Mais eux, ils sont en réalité un peuple maladivement matérialisé. Ces Lecodermes aiment le matériel.
Ils aiment le matériel à un point où ils sont prêts à liquider leurs parents, leur famille, leur père, leur mère. Ils aiment l'argent au point où l'argent devient leur maître. Vous comprenez ça, Cham? Voilà pourquoi ils viennent nous tuer en masse. Ils ont tué 20 millions de Congo en Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. Ils ont tué plus de 4 millions dans la Fédération Congo. Mes terres à moi. Comprenez? Les terres Congo. Comprenez ça, chers amis? Les terres léguées par nos ancêtres. Ils n'ont pas de compassion. Ils ne visent que le matériel, ils ne visent que le pétrole, ils ne visent que le gaz, ils ne visent que l'or, le diamant, le coltan. Ce qui les intéresse, c'est le matériel. Un peuple maudit qui s'est exclu de l'humanité. Comprenez ça, chers amis? En commettant des actes criminels. Comprenez ça, chers amis? Quand vous êtes un peuple qui est plongé dans le matériel, vous n'avez pas le Kimuntu. Un peuple qui n'a jamais le Kimuntu. Comprenez? Voilà pourquoi ils détestent le peuple du Créateur vivant premier, Nzambi Mpungu. Comprenez ça, chers amis? Voilà pourquoi ils sont dans un comportement du capitalisme maladif qui gangrène l'humanité, qui devient le mal. Voilà pourquoi ils créent des maladies pour tenter de liquider tous les Noirs, pour aller prendre leurs ressources naturelles. L'Afrique sont les Africains. Ils sont incapables de venir négocier par la véritable porte. Incapables au dialogue. Et ils osent dire qu'ils sont les gens de la morale. Ils sont même incapables de respecter leurs propres lois. Un peuple maudit à jamais. Vous comprenez? Ils mettent les lois et ils changent les règles au cours du match. Vous comprenez ça, chers amis? Ils pensent qu'ils sont le peuple au supérieur. Mais ils ne sont pas le peuple supérieur parce qu'ils n'ont jamais été là à l'existence de l'humanité, à la création même de l'humanité. Comprenez ça, chers amis? Un peuple qui est en train de gangréner l'humanité. Comprenez? Il est temps que cela s'arrête. Et nous devons mettre fin à l'égrégore de ces lécodermes-là, l'égrégore Jésus c'est nous, avec ce que nous avons pensé dès le début. L'Église exit demeure le mot d'ordre pour l'ensemble des peuples noirs. Les Congos qui sont repartis sur l'ensemble de toute l'Afrique, l'Afrique noire. Comprenez ça, chers amis? Voilà pourquoi nous appelons à la solidification des maillons en Afrique. Si le Mali s'est solidifié, le Burkina s'est solidifié, attention, n'oubliez jamais le centre névralgique de l'humanité, parce que c'est par là que passera la véritable solution pour le peuple Congo, c'est-à-dire pour nous les Africains. J'étais un peu plus intense, vous me comprenez? J'étais très intense dans ce live-là, mais c'est normal. Parce que c'est comme ça que le Créateur vivant premier a voulu que nous puissions ramener ce live-là, en étant intense, en parlant fort, pour que le message rentre droit dans le corps de tous les Noirs à travers le monde entier, qu'ils comprennent que nous sommes tous liés. Nous avons tous le sang du Créateur vivant, le sang Congo. Voilà pourquoi les lécodermes n'osent jamais prononcer ce nom Congo. Alors que le concepteur derrière la destruction du peuple congolais est connu, c'est le pays de Michael Jackson. C'est eux les concepteurs. C'est eux qui étaient là, en train de gouverner la conférence du Congo à Berlin. On ne peut pas exclure Poutine, parce que ses ancêtres étaient là. Ses ancêtres ont signé. Mais est-ce que Poutine tente de se rattraper en ayant des accords avec les Congos au Mali, hein? Avec les Congos du Burkina, les Congos du Niger? Mais il oublie l'épicentre de l'humanité, alors qu'il a le dossier objectif de la Fédération Congo sur sa table. C'est à eux de réfléchir. Notre rôle, c'est de tout sortir au nom de Nzambi Mpungu, Créateur vivant premier, au nom de nos ancêtres. Maintenant, on a voulu emboter. Mon Congo que les manzao, mon Congo que les coco-coco-condi tadi, coco-coco-condi tadi, coco-coco-condi tadi.
iki muke vutula na nzambi na bubote nyonso ya yandi na nzutu ya munu iki muke vutula na nzambi na bubote nyonso ya yandi na nzutu ya munu. Matono na ngule ya mbote tata nzambi kubiekwa bankoko kubiekwa abu pia ye